consacré beaucoup de temps et d'efforts à ces statues. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'aimerais vous parler des statues de demi-guise que j'ai vues. Quoi? Qui êtes-vous? Pourquoi cette question? Elles causent une profonde détresse à monsieur Moon. Ah, très bien. Ça fait exprès. Alors c'est vous qui les avez créées. Oui. Je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce. Oh, c'est donc vous qui les avez chapardés? En effet, à la demande de monsieur Moon. J'ai reçu votre message, sur votre papier à lettres. Moon a engagé un élève. Ça ne m'étonne pas de lui. Il n'aurait pas le courage de s'en charger lui-même. Il n'a pas changé. Même quand on était à l'école, c'était qu'une brute sans courage. Il m'avait affublé d'un terrible surnom, que je ne répéterai pas. Lorsqu'on a quitté l'école, il semblait avoir disparu pour de bon, et j'en étais ravi. Puis, j'ai commencé à le croiser à Préolard. Ça a été la goutte d'eau. Même si je suis assez content de constater qu'il n'est qu'un simple concierge. Monsieur Moon est très important pour l'école. Et il m'a beaucoup appris. Ces statues le terrifient. Je sais. Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu. Hilarant. C'est à ce moment que m'est venue l'idée. Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir. Alors, j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde. Puis, j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place, disons. Les lunes étaient inspirées de son nom. Ça fonctionnait très bien, jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser. Il semblerait que monsieur Moon ait eu ce qu'il méritait. Mais il serait peut-être temps que vous tourniez la page. Je suppose que vous avez raison. S'il en a aussi peur que vous le dites, il a peut-être appris sa leçon. Monsieur Moon, j'ai découvert qui se cachait derrière les statues de demi-guise. C'était un ancien camarade de classe que vous harceliez, Pierce Pemberton. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pierce le petit mouton. Je ne crois pas qu'il apprécie ce surnom. Mais si, il adore. Avec ses cheveux frisés. On n'arrêtait pas d'en rire plus jeune. Moi le premier. C'est bien joué de sa part. Je ne le savais pas si sournois. Je devrais aller le féliciter. Les statues qui restent me semblent moins terrifiantes, maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton. Continuez à les chercher, si vous voulez. Quant à moi, je vais aller rendre visite à mon vieil ami. Quelle chance d'avoir quelqu'un d'assez courageux pour éradiquer la menace des statues de demi-guise. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans les mines. Pas de trace de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur.
est immense. Quelque chose cloche. Cet endroit grouille de fidèles de Ranrock. Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la mine. C'est comme à Gringotts, mais c'est moi qui conduis cette fois. Quelque chose cloche. Où est-ce que ça va me mener? Ranrock sera content de voir qu'on a bien avancé. Qui était sur ce chariot? Fais-moi un coup de main, je vais... J'arrive probablement au bout. Ah, ce que c'est dur. Incendio! Je me demande où vont ces tuyaux. Action! Réveillon. Je gâche mon talent ici. Petrificus totalus. Qu'est-ce que c'était? De passer. Arrête!
Axio. Y'a rien ici. Ranrock est ici. J'espère que Lodgok ne croisera pas son chemin. Ah, c'est discret. Tu ne maîtrises pas vraiment les combats. Incendio. Incendio. Les sentiers d'enfer. Je ferais mieux d'allumer ces chaudières si je veux avancer. J'espère que je trouverai Ranrock avant Lodgok. Une autre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrock. Les sorciers se soumettront à nous une fois la guerre terminée. Attends. Quel sortilège! Ne m'arrêtez pas. Tu es là. Pas malin de
Kofringo! Kofringo! Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok. Tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'est impossible. Tout ce temps, tu savais où il était. Non. Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Bragbor. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce. Avada Kedavra! Pauvre Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. Je vais demander à Fik de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrock possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Je mérite mieux que la corvée de guerre. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire ainsi qu'au gardien que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Bragbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric! Lodgok
Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Bragbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Bragbor. Il tenait des journaux? Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Isidora a parlé à Bragbor de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs? Vous savez ce qu'elle a fait? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père, comme dans la pancine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bragbor. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille, quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. En route pour de nouvelles... Vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Revelio. Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien. Incendio. Est-ce un... Mais oui! Je crois savoir ce qu'il faut faire. Revelio. Vous reconnaissez cette tête sculptée? On dirait un grapcorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un grapcorn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de grapcorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Vous avez déjà maîtrisé un grapcorn, professeur? En effet. Il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve.
Alors, je vous souhaite bonne chance, et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Dites-moi plus sur ce que je dois faire, professeur. Bien sûr. Vous allez devoir trouver et maîtriser un crabcorn qui vit près d'ici. Si c'est ce que je dois faire? Excellent. Je connais bien celui. Bon, le professeur Rack... Revelio. Je dois être au bon endroit. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Protego!
va falloir que tu m'aides. D'aller un peu plus vite. Plus vite. On ne t'a pas appris qu'il ne fallait pas prendre ce qui ne t'appartenait pas. Peut-être abandonné. Il faudra faire mieux que ça pour arrêter le Seigneur des Rives. Va devoir être. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Hors de mon chemin! Pourtant, s'ils sont encore en vie. Le professeur Rackham a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte.
C'est moi. Isidora? Isidora? Ah! Monsieur Morganac, je... Monsieur Morganac? Zan, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Yam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord? Mais qu'avez-vous fait? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus! Elle est en vie. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne
pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt.